Ouvre ta Bible avec moi s'il te plaît dans Jean chapitre 10 verset 25 à 30. Bienvenue à tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Jésus de grâce excellente vous soit accordé dans le nom souverain de Jésus. Je vais enseigner rapidement sur le thème comment se connecter et profiter du manteau d'un prophète. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dis mon Père et mon Dieu, ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne les Saintes Écritures. Au nom précieux de Jésus. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre, s'il te plaît. Beaucoup de personnes vivent près des prophètes, mais leur vie ne change pas. Et les gens se plaignent parfois. On dit, oh, j'étais dans l'église du prophète là, rien ne s'est passé dans ma vie. Il faut connaître ces choses, ces lois spirituelles. Elles nous aideront à avancer. Le Seigneur Jésus-Christ a établi une loi forte. C'est ce que j'appelle la loi du Hodekomenon. Il dit Hodekomenon prophèten. Eis onoma prophéto. Miston prophéto lemsetai. Un prophète peut être ton mari et vous vous chamaillez à la maison. Vous ne vous entendez pas. Vous avez un problème, vous avez des dissentiments. Mais lorsqu'il est en train de faire son office, en tant que femme, tu dois voir le sacré qui est en lui. Ce n'est plus ton mari à la maison là. Non, c'est un serviteur de l'Éternel des armées. C'est un instrument dans la main de Dieu. Et c'est ça qui tue beaucoup de personnes. La familiarité. La familiarité a déçu beaucoup d'enfants de Dieu du manteau de leur père. Jean chapitre 10. Verset 41 à 42. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra l'héritage de ce prophète. Miston, l'héritage ou la récompense. Ça veut dire quoi? Chaque homme de Dieu qui est appelé de Dieu, je parle des vrais hommes de Dieu qui ont été appelés de Dieu, a une alliance. Et l'alliance est un contrat de travail entre l'homme de Dieu et le Dieu qui l'a appelé. Dans ce contrat de travail, il y a ce qu'on appelle la provision ministérielle. C'est quoi la provision ministérielle? C'est l'ensemble de bénédictions et d'avantages que Dieu remet à son serviteur. Et cette provision doit nourrir les destinées de tous ceux vers qui Dieu envoie cet homme de Dieu. Lorsque Dieu appelle un homme, il lui donne des instructions. Ça se passe à deux. Il n'y a personne. Quand Dieu m'appelait, personne de vous n'était là. Lorsque je sors de la présence de Dieu, je viens avec la parole que l'Éternel m'a donnée pour vous. Et je dis, voici ce que l'Éternel m'a dit. Voici les instructions qui m'ont été données. Et celui qui croit en ces instructions, l'image du Dieu qui m'a appelé se reflète sur sa vie. C'est pour ça qu'il faut que nous comprenions simplement que vous ne pouvez pas recevoir d'un homme de Dieu que vous ne respectez pas. Certains d'entre nous, nous croyons, nous craignons, on ne tremble même pas devant le nom de Dieu, on fait des choses horribles au nom de Dieu, pourtant on a la connaissance. Mais les démons croient et tremblent. Donc ce n'est pas croire qu'il y a un problème, mais c'est le changement d'attitude, la métamorphose dans le comportement vis-à-vis de ce qu'un homme de Dieu porte. Ce respect dans sa présence comme dans son absence. Il y a une de mes filles, une de nos sœurs ici. Cette jeune femme m'a beaucoup marqué. Elle m'a marqué profondément. Elle m'a marqué parce que ça fait
au moins 10 ans qu'elle est à Rema, c'est ça? Ouais, 10 ans, ça fait longtemps. Une dizaine d'années. Elle est venue me voir. Elle a dit, il y a au moins 10 ans aujourd'hui. Elle me dit, papa, avec son mari, nous sommes mariés depuis peut-être 6 ans. On n'a pas d'enfant. Nous voulons avoir un enfant. Et j'ai prié sur elle et son mari. Et j'ai prophétisé sur eux. L'Éternel vous donnera un enfant. Et cet enfant sera une fille. Et elle a dit Amen. Elle et son mari, ils se sont connectés. 1 an, 2 ans, 3 ans. Pas d'enfant. Mais ils n'ont pas cessé de venir à l'église. Hodekome non prophèten. Eis onoma prophéto. Miston prophéto lemsetai. Celui qui reçoit un prophète, pas en sa qualité d'homme, mais en sa qualité de prophète. Mon ami, il y a quelque chose que je veux que vous compreniez ce soir et que nos bien-aimés qui sont en ligne comprennent. Ça va résoudre le problème selon lequel je suis avec un homme de Dieu, mais ma vie ne change pas. Son alliance ne me couvre pas. Ses bénédictions ne m'alimentent pas et n'arrosent pas ma vie. On va voir ensemble pourquoi ça arrive. 3 ans, elle revient avec son mari. Papa, jusqu'à présent, l'enfant n'est pas là. Mais vous avez parlé et nous croyons en cela. Priez encore. Et j'ai prié 4 ans, 5 ans. Rien ne s'est passé. Ils sont encore revenus. Ça va dans la foule. Parfois même je la voyais, je suis saute. J'ai dit tu n'as pas encore couché. Elle dit non. Et je lui dis patience. La patience. 6 ans. 7 ans après. Je prie pour elle. Je prie. Je la vois. Son mari n'est pas là. Ton mari est où? Il est au travail. Le ventre c'est comment? Papa, nous attendons encore. Et je lisais la foi dans ses yeux, la confiance dans la parole qui était sortie de ma bouche, de la part de l'Éternel. Elle est restée ferme. Elle n'a pas dit c'est un faux prophète. Il a prophétisé, ça fait 7 ans, pas d'enfant, même pas un retard. Cet homme, on vous a toujours dit, Dieu n'est pas avec lui. 8 ans, 9 ans, je l'ai vu récemment encore. C'était ici à la bille. Je la regarde. C'est comment ma fille? Elle dit papa, on attend. Mais nous croyons en votre Dieu. Et je lui ai dit ma fille, l'Éternel vous accordera un bébé. Je vois c'était l'année passée. Et c'est une fille. Elle a dit je crois, elle est tombée. Elle dit Amen. Amen. Oui, oui. Mon père a parlé. Oui. Cette année, hier, ce matin, elle a accouché d'une fille d'après la parole que l'Éternel lui avait adressée. Après 10 ans, elle a accouché son premier enfant. Après 16 ans de mariage, et l'enfant est sorti, une fille d'après la bonne parole que l'Éternel leur Dieu leur avait adressée par la bouche de son prophète. Hodekome non prophèten. Eis onoma prophéto. Miston prophéto lemsetai. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra l'héritage de ce prophète. Pourquoi elle n'a pas accouché la première année? Dieu éprouvait son cœur. Mes amis, qu'on ne vous mente pas. Tu ne peux pas porter la grâce d'un prophète tant que le Dieu de ce prophète n'a pas éprouvé ton cœur pour voir si ton cœur est vrai. Beaucoup de personnes m'auraient condamné, auraient insulté mon Dieu. Quand il a prophétisé, ça fait 9 ans, rien n'est arrivé. Et je suis sorti de son église là. Je suis parti. Pourtant, il restait juste 1 an de persévérance. Si elle était partie il y a 9 ans, après 9 ans, elle n'aurait jamais su qu'il lui restait seulement 12 mois. 12 mois comment même? 1 mois même. L'enfant fait non 3 mois.
L'enfant fait 9 mois dans le ventre. 3 mois. 3 months. L'ange venait avec le bébé. The angel was coming with the baby. We are prophets in our generation. Nous sommes des prophètes, mes amis, établis par Dieu. Lorsqu'un prophète parle, il n'est plus responsable de la prophétie. Ce n'est pas moi qui fais la prophétie. Ce n'est pas le prophète qui génère la prophétie. Pierre l'a expliqué. L'apôtre Paul dira, aucune prophétie ne vient par une volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Dieu m'a dit, elle aura un enfant. Et je lui ai dit, tu auras un enfant. Dieu m'a dit, dis-lui, ce sera une fille. J'ai dit, ok, tu auras une fille. 10 ans après, c'est arrivé. Qui a gagné? Qu'est-ce qui l'a sauvé? Sa loyauté envers la parole de l'Éternel et sa confiance dans l'homme de Dieu. Il y a des personnes dans la foule qui ne m'ont jamais rencontré, n'ont jamais eu la grâce que je prophétise sur eux. Mais leur vie c'est de témoignage en témoignage. Parce que leur loyauté et leur foi en ce que Dieu a mis en moi ouvre la porte de mes grâces, de mon alliance. Eux et leur maison sont arrosés par les bénédictions que Dieu m'a données. Non, c'est réel, mes amis. Soyons matures. Ce n'est pas être proche d'un homme de Dieu qui veut dire inconditionnellement que tu seras béni. Non. Tu peux dormir dans le même lit avec un homme de Dieu, mais son Dieu te déçoit de son salut. Tu n'as pas peur parce que tu ne respectes pas et tu ne discernes pas le manteau qu'il porte. Quelqu'un peut venir de l'Europe. Je ne le reçois pas. Une seule parole. Juste le fait qu'il me voit entrer ici. Il dit dans son cœur, quand l'homme Dieu viendra, si mes yeux tombent sur lui, je serai sauvé. Et la personne me voit, elle retourne chez elle, elle sera sauvée. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on soit mature, mes amis. Jésus-Christ ne recevait pas les gens. Il ne donnait pas d'audience aux gens. Mais les gens étaient bénis. Les gens étaient restaurés. La vie des gens changeait. Ne conditionne pas ta rencontre avec un prophète. Lorsque tu vas voir un prophète, tu ne peux pas t'approcher d'un prophète et tu le programmes. Tu programmes comment il doit agir avec toi. Non! Je dis souvent aux gens que ma propre mère qui m'a enfanté ne me comprend pas. Et quand elle se fâche parfois, je lui dis que supporte-moi parce que moi-même je ne me comprends pas. Tu ne peux pas comprendre une personne qui ne se comprend pas elle-même. Je peux être en train de parler avec et puis lève. Tu ne comprends pas pourquoi je me lève et je pars. Ou je parle avec toi, tu te rends compte que je suis perdu. Je ne suis plus là. Non. Lorsque le général Naaman il allait rencontrer le prophète, il est arrivé. C'est pas chaque fois que tu vas rencontrer un prophète que tu vas recevoir une prophétie. Non. Jesus. C'est pas chaque fois que tu pars rencontrer un prophète qui va te parler obligatoirement. Un prophète réagit comme Dieu lui demande de faire. Voici, Désiré me parlait hier. L'année passée, on a reçu des dizaines de personnes qui venaient de l'Europe. J'ai reçu plusieurs. Si le Seigneur me dit, je reçois les gens. Je reçois les gens. On attend que les bureaux finissent. Je reçois les gens à la maison. Il y a des gens qui sont venus, que
Quelqu'un quitte l'Europe. Someone leaves from Europe. Il arrive au Cameroun. Comes to Cameroon. Je sais qu'il est là, désiré me faire le compte rendu. Gives the account. Mais je n'ai pas le go de mon Seigneur pour recevoir la personne. Donc je ne la reçois pas. Je viens à l'église, je bénis la personne. Il y a quelqu'un qui est venu. Je sais que c'est des États-Unis ou c'est où. Il a fait le temps. Tu vas me rappeler. Il a fait combien de semaines ici? Canada. Il m'a dit tous les jours, il me dit papa, il y a tel qui est là, ils sont de l'Europe. Quand il finit de me parler, je ne réponds pas. Je dis ok d'accord, je pars. Et je sors. Je fais ce que j'ai à faire. Jusqu'au jour où le séjour de monsieur est fini. C'est le jour où il devrait prendre l'avion. À 14h. Le matin il arrive, j'ai dit dis-lui de venir. Le monsieur était dans le taxi pour rentrer en Europe. C'est là qu'il apprend la nouvelle que le prophète veut le voir. Et il est arrivé. Il m'a rencontré. Et je l'ai écouté. J'ai prié pour lui. Cet homme était un modèle. Il sait comment se connecter, activer le manteau d'un prophète. Il n'a pas murmuré. Il disait à Désiré, si Dieu n'a pas permis, prochainement le Seigneur permettra. Il n'a pas dit, c'est quel prophète, je quitte de l'Europe et je viens et on ne me reçoit pas. Et Désiré me rappelait donc, l'année passée, on a eu des dizaines de personnes qui venaient de l'Europe. J'ai reçu presque une dizaine. Et d'autres sur la montagne. Mes amis, ils m'ont donné des offrandes. Je n'ai pris l'offrande de personne. J'ai refusé leurs offrandes. Le voilà. Plusieurs sont allés le voir. C'est hier qui m'a appris ça. Pour lui dire, je ne sais pas comment les gens sont. Les gens le voient, ils disent, le prophète là-même est comment? Tu quittes de l'Europe. Tu viens de l'offrir à quelqu'un. Il refuse. Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'un homme de Dieu doit refuser l'offrande qu'une brebis lui donne? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous a pas agréés? Maintenant tu ne reçois pas les gens. Ils murmurent. Tu les reçois, tu refuses l'offrande. Ils murmurent. Si tu prends l'offrande, on va dire il prend les offrandes. Il murmure. Le Seigneur ne m'avait pas donné la permission de toucher à leurs offrandes et je ne pouvais pas désobéir à mon Seigneur parce que je veux prendre une offrande. Non. Si tu me donnes quelque chose et que le Seigneur ne me dit pas prendre, je ne prendrai pas, même si j'ai des problèmes. Je ne prendrai pas. Lui connaît ma vie. C'est mon plus proche collaborateur. Lui, il connaît tout. Non, j'ai pas pris. Les gens m'ont sorti des enveloppes. J'ai même reçu la femme d'un ministre. Quand elle est sortie, j'ai prophétisé sur elle d'après la parole que l'Éternel m'avait donnée. Je lui ai dit, votre mari travaillait dans tel endroit. Il avait un collègue qu'on appelait comme ça, avec qui il a eu un problème. Et le problème allait au tribunal. Elle dit oui, c'est allé au tribunal. Et la personne a fait ceci ou fait cela. Elle est quittée de mon salon étant ivre de la prophétie. Quand elle m'a donné l'offrande, je lui ai dit, je ne veux pas. Elle allait lui dire que, comment le prophète refuse l'offrande. Et ça veut dire que Dieu ne m'agrée pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'agrée pas, c'est que Dieu ne veut pas que son serviteur prenne cet argent. Il ne s'explique pas ni à son serviteur ni à toi qui donne l'offrande. Je ne peux pas comprendre pourquoi Dieu ne veut pas l'offrande. Pourtant c'est lui-même qui a dit, et l'on ne se présentera point devant moi les mains vides. Bon, maintenant si tu viens avec les mains pleines et qui me disent ne prends pas, je ne prendrai pas, je lui demanderai jamais pourquoi. Pourquoi? Parce que je suis un prophète, mes amis. Je ne touche à rien si l'esprit de mon Seigneur ne me donne pas la permission. Rien n'entre chez moi sans que je n'ai reçu l'injonction. Ils savent. Parfois on donne des cadeaux. Il me dit à tes choses. J'ai dit seulement ok, prends, va vers la maison chez toi. Pourquoi? Parce que je suis un prophète. Donc quand Naaman va voir Samuel, il va voir Élisée. Élisée, il dit, je croyais que on
On ne croit pas quand on va voir le We prophète, mon don't ami. think when we see, we want Je to croyais I thought qu'il va sortir, he will move il out. va mettre la main sur ma maladie, Hand on my sickness. il va secouer ça comme ça, shake il it like frotte that. bien He will rub it et well. il dit sois guéri. Healed. Non, ne crois pas. No, don't think. Tu ne programmes pas ta rencontre avec un prophète. Set up your Tu peux arriver chez un prophète You may arrive with a et il prophet. agit envers toi comme Élisée envers Naaman. Il ne sort même pas de sa maison. Il envoie te dire va et fais telle chose. And do that Il thing. y a des gens qui arrivent. There are people that come. Quand ils arrivent, je leur dis retournez. Go back. L'ange de l'Éternel vous précédera. Angel of the Lord shall. C'est une prophétie. It's a prophecy. Je sais pourquoi je dis ça. I know why C'est parce que j'ai vu quelque chose. because I saw something. Lorsque Saül Saul va rencontrer will encounter Samuel, Samuel the prophet. il arrive He pour les ânesses. for the ass, Jenny's ass. Il vient. He comes. Son problème, His il a master, perdu les ânesses. he lost Il veut retrouver ses He ânesses. wants to recover his Jenny ass. On l'invite à manger. He's invited for Oh, a dinner. il part à la fête. He Le will prophète go lui dit to- allons à la the fête. prophet said, let's go to the feast. Jera Surumi Gaysurum Amsevaro. J'ai dit une chose. I said something. Et le prophète lui dit, il dit quoi? Il dit j'ai perdu les I ânesses. lost as Jenny's. Le prophète ne répond pas, il dit viens. Let's go. Alors à la fête, il y a Let's une go to fête the là. feast. There's a Il feast. part. They are going. Il lui donne le gros morceau de viande. Hein. Big piece of meat. Il mange. He eats. Lui il a le problème des ânesses. The problem of Le prophète lui son problème c'est qu'il mange, il boit. has the problem to eat. and Quand ils drink. finissent, When they finish, ils rentrent. they go Le back. prophète lui dit dormons. The prophet said, let's live Il here. ne lui dit rien. She's telling nothing. Le matin, And in the morning, le prophèet le réveille. the prophet wakes Il dit him up. viens. He said, come. Il l'amène à l'étage. Bring him on the Il se upstairs. tient là, il dit tu They vois, tell you, say, you see, regarde la ville. look at the city. Oh, Saül pensait quoi? So what is Saul thinking about? Qui veut les ânesses? I need the Où sont Jenny. les ânesses? Where are the Jenny? On répond à la question. On a mangé hier. Je ne suis pas venu dormir. J'ai dormi. I slept. Maintenant, il me montre la Now he's ville. showing you the Moi, c'est city. les ânesses que je veux. Came from the ass Jenny's. Jenny ass. Quand ça finit, tu dis, viens, viens, je vais te montrer les champs. I will show you the field. On va visiter les champs. Let's go and visit the Il field. le sort de la ville. He takes me Il out. marche à trois avec Saül et son serviteur. Ils arrivent quelque part. Arrive somewhere. Il dit à Saül, dis à ton serviteur Ask your servant de passer devant. to go ahead. Car maintenant, For now, je t'annoncerai I will announce les you pensées secrètes the de ton secret cœur. thoughts of your hearts. Pourquoi il n'a pas parlé avant? Why did he not Parce que speak la parole de l'Éternel n'était pas encore venue à lui. The Lord had not yet come Un to him. prophète A prophet, ne dit jamais ainsi par l'Éternel quand la bouche de l'Éternel n'a pas when the parlé. mouth of the Lord did not speak. Nous prophètes, nous devons apprendre à nous taire lorsque Dieu n'a pas When parlé. God didn't speak. On ne cherche pas à prophétiser absolument. Prophesy absolutely. La prophétie, c'est pas pour prouver quelque chose à qui que ce soit. C'est un ministère rendu par le Saint-Esprit aux saints pour les encourager, pour les exhorter, pour les fortifier et pour affermir leur foi en leur faisant connaître By making them que to Dieu know God les connaît. knows them. C'est ça la prophétie. C'est une utilité commune. Common use. C'est pour l'édification du corps. Edification of the body. Doit être prophète ne veut pas dire qu'on doit prophétiser à tout prix. Absolutely Parce qu'un prophète qui veut parler, même quand Dieu ne lui a pas demandé de parler, deviendra un devin et un marabout. Ce n'est plus un prophète. Quiconque dit ainsi par l'Éternel, quand l'Éternel ne l'a pas envoyé, The Lord has not sent him. est un sorcier dans l'église. C'est le maraboutage. A witch doctor. Non. No. Si Dieu me dit ne parle pas, je ne parle pas. Les gens me demandent qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à telle chose. Concerning this, Je ne sais pas. I don't. La parole de l'Éternel ne m'a pas été adressée. S'il ne me parle pas, He's not speaking. je ne connaîtrai pas. I will not know. Mais s'il me parle, But if he speaks to me, alors je connaîtrai. though I will know.